Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ma page TikTok. Je rappelle que vous pouvez suivre mes vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et également sur ma page YouTube. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir, je vais vous parler d'un sujet très important. Ce qu'on appelle, le sujet, c'est de savoir, la question est de savoir, notre question diplomatique du jour, est de savoir quel est le rôle du corps diplomatique dans un État. Parce que quand on parle de corps diplomatique, il y a une personnalité qu'on appelle doyen du corps diplomatique. Eh bien, le corps diplomatique est constitué d'un ensemble de diplomates qui se trouvent en résidence dans un État. Vous savez que dans une ambassade, il y a énormément de personnalités avec des attributions directes différentes. Il y a bien entendu l'ambassadeur, il peut y avoir un chef de mission diplomatique, il peut y avoir les attachés d'ambassade, il peut y avoir des attachés militaires, il peut y avoir des attachés en communication, des attachés culturels, le ministre conseiller, le conseiller aux affaires étrangères. Enfin, il y a beaucoup de personnalités au sein, par exemple, d'une ambassade. Donc, étant donné que dans un État, il peut y avoir plusieurs pays qui ont des ambassadeurs, qui ont des chefs de mission diplomatiques, eh bien, cet ensemble de personnalités présents en résidence dans un État, cet ensemble constitue ce qu'on appelle le corps diplomatique. Eh bien, le corps diplomatique, c'est donc un ensemble des représentants des États étrangers ou des puissances étrangères accréditées auprès d'un gouvernement ou d'un État. En d'autres termes, ce sont des diplomates qui sont accrédités et se retrouvent en résidence dans un même État. On peut dire que les diplomates ont pour rôle classique d'assurer la représentation nationale à l'étranger, leur représentation nationale à l'étranger, mais ces diplomates aussi ont pour rôle, du point de vue diplomatique, de promouvoir l'exaction de coopération bilatérale entre l'État accréditaire et l'État accréditant. Mais il y a, c'est l'une des missions, les missions fondamentales d'un diplomate, d'un ambassadeur. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un État, eh bien, il a une feuille de route qui lui a été transmise par son gouvernement, notamment par le biais du ministre des Affaires étrangères. Et dans cette feuille de route, il y a des grandes lignes auxquelles cet ambassadeur doit s'atteler pour assurer la coopération entre son pays et le pays d'accueil, c'est-à-dire le pays de résidence. Et il y a donc ces différentes attributions, effectivement, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres thèmes, que le rôle d'un ambassadeur aussi, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens, les citoyens de son État qui sont sous sa houlette, sous sa responsabilité. Bien entendu, par le biais du consul, qui est une institution du point de vue administratif dans l'État, qui, bien entendu, délivre les actes d'état civil, administratif aux ressortissants de ce pays, mais qui a la responsabilité également d'assurer la sécurité de ses citoyens. Mais il faut savoir que cet ensemble de diplomates en résidence dans un État est supervisé par un doyen du corps diplomatique. Alors, quelle est cette personnalité qu'on appelle doyen du corps diplomatique? Eh bien, le doyen du corps diplomatique, c'est un ambassadeur. En fait, c'est le diplomate le plus ancien en résidence dans un État. Voilà, le doyen du corps diplomatique, c'est le résidence le plus ancien en poste dans un État. Et il a plusieurs rôles. Eh bien, son rôle, entre autres, est de superviser, est d'assumer donc le rôle de chef de corps de corps diplomatique. D'abord, il est important de noter qu'il existe et peut y avoir plusieurs corps diplomatiques qui coexistent dans un même État, dans un même pays. Et chacun d'entre eux, bien entendu, représente les intérêts de son pays d'origine. Alors, le corps diplomatique ne constitue pas en lui-même une entité juridique. C'est pas une entité juridique dotée d'un statut, non, pas du tout. C'est une personnalité normale, c'est pas une personnalité morale, c'est pas un organe structuré juridiquement. Il s'agit donc d'une personnalité qui assure ce rôle
au nom d'un regroupement de diplomates indépendants unis par leur mission de résidence, d'assurer au nom de leur pays, de promouvoir les relations diplomatiques, des relations bilatérales entre leur État et l'État de résidence dans lequel ils se trouvent. Cependant, le corps diplomatique, dans certaines circonstances, le corps diplomatique peut, bien entendu, se muer en un véritable organe de communication international, représentant bien entendu les intérêts collectifs des puissances présentes sur un territoire donné. Donc le corps diplomatique peut être invité par le ministre des Affaires étrangères lors des rencontres officielles ou lorsque celui-ci veut leur adresser un message de très haute importance. Alors là, je m'explique, parce que c'est ce que vous remarquerez chaque fois que lorsqu'il y a par exemple une fête nationale, que ça soit en France, au Congo, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, dans n'importe quel pays, lorsqu'il y a une fête nationale, le corps diplomatique est invité. Tous les ambassadeurs